Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble comme tous les jours pendant un petit quart d'heure. Je vais arrêter de me dandiner comme ça, c'est un petit peu ridicule. Aujourd'hui, gros programme, très chargé, plein de news très importantes à vous dire et on va évidemment faire un focus sur la proposition qui a été votée à l'Assemblée concernant les jeux blockchain. Ça pue du cul, ça pue clairement du cul. C'est parti directement, on perd pas de temps, let's go. Et évidemment aussi bien sûr, merci à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche. Il y a des vidéos tous les jours, ça fait super plaisir. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde en commentaire. Le petit pouce en l'air, ça régale aussi également. Ce matin, je sorti une vidéo qui s'appelle le top millionnaire en NFT. Quels sont les plus gros wallets? Quels sont les gens les plus riches dans les NFT? Avec aussi une petite analyse par rapport au marché, à la crypto. Allez voir ça, vous ne le regretterez pas, ce sera un instant magique dans votre journée, à n'en point douter, évidemment. Juste avant qu'on commence, je voulais du coup parler très brièvement de ce qui se passe autour de Reddit. Reddit, vous le savez, vous connaissez tous Reddit, évidemment. Moi, je focus quand même pas mal la boîte parce qu'ils font quand même pas mal de choses au niveau onboarding, au niveau aussi NFT. Eux, ils appellent ça les digital collectibles. Ça marche très bien. D'ailleurs, on a la génération 5 qui arrive très bientôt. Et en fait, là, ils ont lâché une bombe. En effet, ils ont un token, le token Moon, qui est en gros un token qui est lié à un programme d'engagement communautaire basé sur la blockchain. C'est un truc qui marchait très bien. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont dit qu'ils arrêtaient tout. Du coup, le token, il s'est écroulé. Il a perdu 90% de sa valeur comme ça, en un claquement de doigts. Les gens râlent de partout. Il y a un gros drama actuellement sur Reddit. Est-ce que ça va se répercuter sur les NFT Reddit? Je ne sais pas, mais c'est un truc qui, je pense, il faut surveiller dans ces jours-ci, parce que Reddit, c'est évidemment un truc, c'est un monstre. Ils ont onboardé des millions de personnes sur la blockchain grâce à leur programme NFT et à ce genre de choses, donc affaire à suivre. Je voulais aussi vous rappeler que ce soir, enfin tout à l'heure, là d'ailleurs, je suis très à la bourre, dans une heure à peine, là il est 15h30 au moment où je tourne la vidéo, normalement à 16h30, je suis censé lancer un live Twitch, d'ailleurs dans lequel on va parler notamment de la régulation qui arrive côté jeux blockchain, également aussi demain, soyez là impérativement, demain soir à 20h, mon premier podcast que j'organise, donc un Twitter Space. J'espère qu'il y aura du monde, j'espère que les gens seront contents. Donc voilà, rendez-vous demain sur Twitter pour plus d'aventures. Ça, du coup, je le dis, c'est le live Twitch. On continue ensuite avec une petite promotion sur Ledger. Là, c'est un petit peu l'instant, on est au marché, on se balade, on voit un truc qui nous intéresse, j'en parle. Ici, petite promotion sur une Ledger, 30% en moins sur la Ledger, du coup, Nano S Plus Orange. Évidemment, il y a le petit code d'affiliation qui va avec. Profitez-en si vous le souhaitez. Hier, on a enfin eu le retour du mode trading sur Stars Arena. Stars Arena, c'est une dinguerie. C'est un réseau social qui est basé sur tout ce qui est SocialFi, comme Friendtech, comme New Bitcoin City, comme pas mal d'autres. Ça cartonne au niveau TVL, tout le monde brasse des millions, c'est un délire. Là, ils ont remis le trading. Malheureusement, il y a encore eu pas mal de bugs. Donc moi, à titre personnel, j'ai retiré du coup mes fonds de la plateforme. Et en fait, j'attends de voir comment ça va se passer. Mais sachez que c'est revenu, ils ont été audités. Ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche, donc à voir si ça va reprendre. Mais pour l'instant, la hype, elle est surtout sur justement New Bitcoin City, qui est la même chose que ça et Friend.tech, mais version en fait ordinale, en gros. Et sachez qu'il y a différents bugs, donc ceux qui ont des bugs, bien sûr, rejoignez leur Discord et ils vous aideront en fait au cas par cas, évidemment. Je rebondis aussi en tirant quand même un petit signal d'alarme pour vous prévenir. Faites attention, ça pourrait beaucoup bouger côté SocialFi. En effet, ici on reparle de Friendtech. Friendtech, donc c'est celui qui a tout lancé à la base. Je rappelle que j'ai fait une vidéo du coup à ce propos il y a environ un mois, qui s'appelle donc Friendtech, opportunité du siècle ou Ponzi géant, parce que c'est encore très pyramidal. Et en fait, ce sont des systèmes, ce sont en fait des réseaux sociaux, sur lesquels les gens peuvent en gros investir sur des comptes Twitter, pour la faire très courte. Mais le truc, c'est qu'en fait, les gens qui sont propriétaires de ces comptes Twitter, plus les gens du coup font de l'achat-revente de leur part de compte Twitter sur l'application, et plus ils gagnent d'argent. Ils ont un petit pourcentage à chaque fois. Sur Stars Arena, le pourcentage est assez élevé, je crois que c'est 7%. Sur Friendtech, c'est aussi assez élevé. Et là, en fait, les gens sont en train de se rendre compte que peut-être c'est beaucoup trop élevé. Là, figurez-vous qu'en termes de chiffres, c'est assez fou. Le total des frais payés sur la plateforme Friend.tech, c'est 50% de la total value lock actuelle. Ça veut dire que tout l'argent qui est actuellement sur la plateforme, et ben la moitié de cet argent, en fait, c'est que des frais qui reviennent du coup soit au créateur, soit du coup à la plateforme. Donc au niveau utilisateur, c'est un peu finalement ceux qui vont dans l'os. Donc à se méfier, ça pourrait changer beaucoup dans les jours prochains, si vraiment les gens sont en train de se dire non, on s'est trop banané, c'est n'importe quoi, donc à surveiller. Je continue ensuite avec une énorme nouvelle concernant Avalanche, puisque c'est une transition toute trouvée d'ailleurs, puisque Stars Arena est sur Avalanche. Donc en ce moment, ça brasse beaucoup sur Avalanche, je trouve. Et bah Avalanche, ils font un partenariat avec une boîte qui s'appelle Hyperspace. C'est assez fou. Ils vont lancer un programme, d'incentive, c'est-à-dire d'encouragement en fait à utiliser les NFT sur Avalanche de plusieurs millions de dollars. Donc on s'attend à des récompenses de fou, à des airdrops, à pas mal de choses. Aussi au token AVAX, bien sûr, qui serait distribué en fait via différentes opérations, via un système de engage to earn. Donc vraiment, c'est un truc impérativement à surveiller. Ça devrait brasser beaucoup sur AVAX.
Pour l'article suivant, une mise en contexte s'impose. Vous le savez, depuis la nuit des temps, depuis que les NFT arrivent, à la base, à chaque revente de NFT, il y avait des petits frais qui étaient prélevés. Des frais d'une part pour la plateforme, pour qu'elle marche évidemment, mais aussi des frais qu'on appelle royalties, qui étaient redonnés en fait aux créateurs de la collection NFT, à l'artiste, au projet, etc. Et en fait, depuis que Blur est arrivé, qui est actuellement la première marketplace NFT, et qui est arrivé avec une force de proposition en mode nous les royalties, on les réduit quasiment à zéro, comme ça on favorise le trading, en plus on fait un drop, bref, ils ont bouleversé le marché NFT. Les royalties du coup ça s'est trouvé aussi dans une panade, parce qu'en gros il y avait deux équipes, il y avait ceux qui disaient non, nous on veut aider les créateurs de contenu, enfin pardon, créateurs de NFT, et on veut maintenir ces royalties, et les autres qui disaient non, nous on veut juste de l'argent, on veut trader, en faire de l'achat-revente, donc moins il y a de royalties, mieux c'est, en plus ça fait plus de volume pour les NFT, donc c'est une bonne chose. Donc vraiment depuis l'arrivée de Blur, il y a deux équipes, et Yuga Labs, eux, ils ont pris position, ils sont du côté des créateurs, alors que OpenSea par exemple, eux, ils sont plus du côté des créateurs, puisqu'ils ont retiré en fait leur filtre. Donc là, actuellement, il y a vraiment une grosse guerre entre plein d'acteurs majeurs de l'écosystème, OpenSea, Yuga Labs, Magic Eden aussi également, qui est une marketplace. Et en fait, là, on a un collectif qui se noue entre donc Yuga Labs, Magic Eden et d'autres. Il y a aussi, je crois, Animoca Brands. Et en gros, eux, ils veulent œuvrer pour la protection des royalties et ils vont faire en fait tout un tas de choses. Allez, l'article, c'est très intéressant, c'est au cœur, de l'actu. Au niveau NFT, c'est très important parce qu'en fait, de ces royalties, découle un millier de conséquences très importantes pour l'écosystème. Donc vraiment, il faut surveiller ça. Allez lire tout ça. Vous retrouvez bien sûr tous les liens en description, comme toujours. Et je précise aussi que Yuga Labs a fait un post via du coup son nouveau CEO, enfin nouveau depuis quelques mois maintenant, qui s'appelle donc Daniel Alegre, qui était, je rappelle, le président de Activision Blizzard avant. Donc c'est pas n'importe qui. Et donc Daniel Alegre est revenu sur un petit peu son arrivée en fait dans l'écosystème Yuga Labs, donc à la tête de cet écosystème. Il a dit en gros voilà, moi quand je suis arrivé, on m'a dit il te faut au moins 6 mois pour t'imprégner de tout ce qu'on fait, et après tu feras des trucs. Donc là apparemment, il devrait activer pas mal de choses. Il se recentre aussi bien sûr sur la communauté, sur Otherside, pas mal de trucs. C'est très intéressant, ce mec-là et cette boîte, c'est forcément un truc qu'on peut pas passer outre, il faut s'y intéresser, je mets le petit like, donc allez lire ça, imprégnez-vous, c'est très important pour la suite du monde des NFT, si je puis dire. Ensuite, je voulais remercier Treki, parce que Treki, c'est une très grosse boîte qui m'a donné du coup des whitelists, que j'ai redonné du coup à la commu via mon Discord. Moi du coup, je minerai le projet arrive très bientôt, il arrive dans 2 jours, donc c'est au cœur de l'actu. Et en gros, Treki, c'est une boîte, en fait, pardon, c'est le projet NFT d'une très grosse boîte qui s'appelle du coup Trip. Et en fait, trip.com, c'est quoi? C'est en gros, c'est une sorte de Trivago. C'est un site d'agence de voyage en ligne qui marche très très bien, quand même capitalisé à 23 milliards de dollars. Donc a priori, leur collection NFT devrait pas trop rug. J'espère, ça devrait être un bon truc. Ça coûte genre, je crois, 0,07 ETH de mémoire, le mint. Et après, bien sûr, pas mal d'avantages sur la plateforme, à voyager, etc. Donc renseignez-vous. Il y aura bien sûr aussi une vente publique le 20. Je crois que c'est 0,12 ETH par NFT de mémoire. Donc belle collection. Merci à eux pour les whitelists. Et on continue bien sûr les actus. Pudgy Penguins, ils continuent à cartonner bien sûr. Ils ont été élus le jouet de l'année des vacances 2023 apparemment. Ils ont gagné le trophée. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond. Juste pour dire que Pudgy Penguins, vraiment, tout ce qu'ils font en ce moment, ça cartonne. Et vraiment, ils ont un pied dans le monde du Web 2 via leurs figurines. C'est incroyable. Doodles fête leurs 2 ans. Très grosse et très ancienne collection NFT que j'aime beaucoup, qui est partie à moitié sur le blockchain flow aussi. Il galère un peu, mais pour moi, voilà, c'est entre guillemets une valeur à peu près sûre, une ancienne collection qui devrait être là aussi au prochain bull run. Donc je regarde ce qu'ils font, ça m'intéresse, et peut-être qu'il y aura un gros événement par rapport à leurs 2 ans. Cool Cats, un peu pareil aussi. D'ailleurs, je les situe un petit peu comme Doodles. Pour moi, c'est un peu le même genre de collection NFT. J'aime aussi beaucoup. Là, ils ont mis en place leur stand d'avatar. Donc, en gros, les holders du coup de Cool Cats peuvent customiser leur avatar et du coup habiller leur asset. Et pour terminer les infos générales, on a aussi le second épisode qui met en scène en fait tout l'univers autour des CryptoPunks. Un petit peu une sorte de documentaire qui est un partenariat avec CryptoPunks et puis NFT Now. Et cet épisode met en scène du coup Claire Silver. Et Claire Silver, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. C'est une artiste incroyable au niveau NFT. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or aussi, donc pas aussi artiste à surveiller. Documentaire à regarder si vous le souhaitez aussi, ça dure quelques minutes. Et puis on passe à la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Alors, pour cette seconde partie, je voulais commencer par un graphique assez bullish qui met en avant, en fait, qui met en lumière les 40 plus grosses boîtes du gaming au monde, donc celles qui sont le plus capitalisées, et avec un fait très intéressant, dites-vous que 72% d'entre elles ont déjà fait quelque chose dans le Web3. C'est juste incroyable. Moi, je continue à dire que l'adoption de masse se fera en partie grâce au gaming, que le bull run viendra en partie de tout ce qui est hub hongkongais, etc. Donc pour moi, c'est dans mon narratif, c'est incroyable de voir ça. Donc vous jetterez un petit œil, je vous mettrai bien sûr le lien en commentaire, mais sachez voilà que les
les boîtes les plus importantes au niveau gaming ont soit lancé un jeu vidéo, soit du coup fait une opération blockchain pour voir comment ça se passe, soit ils ont fait des partenariats, bref, pas mal de choses, ça bouge beaucoup et ça me conforte dans le fait que c'est l'avenir. Avenir par contre qui peut être un peu sombre côté français, puisque en effet, le régime John Hume a été voté hier soir à l'Assemblée nationale. Ça fait vraiment chier. En fait, il prévoit la création d'un régime d'exception aux jeux d'argent. En gros, c'est comme une extension aux jeux d'argent pour les jeux du coup blockchain qui utilisent les NFT. Et c'est trop con. C'est exactement ce que j'ai répondu donc à Grégory Raymond, donc journaliste de chez The Big Whale, puisque en effet, et je me cite du coup, il faudrait différencier les projets Play to Earn, ceux qui vous promettent genre des gros gains, qui peuvent être ok assimilés à des jeux d'argent, et les projets en fait qui utilisent juste la blockchain en tant qu'apport, parce que la blockchain ça révolutionne le monde du jeu vidéo juste. Donc il faudrait différencier, j'allais dire Play to Earn et Play and Earn, et en plus après ça va encore mettre dans la merde des petits studios. Bref, il y a beaucoup de trucs négatifs qui vont découler de ceci. Je vous résume quand même la proposition dans l'ensemble, sachant qu'il reste encore pas mal de choses. Il faut évidemment que la proposition du coup passe en commission mixte paritaire avec tout ce qui est sénateur, etc. Donc on est encore loin de l'accepter, enfin d'arriver à une acceptation et à une loi vraiment fixée. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu des amendements qui s'appellent les lois Sourard par rapport au célèbre en fait jeu de Fantasy League qui ont été adoptés, et Sourard qui a dû s'adapter alors c'est un géant, ils sont blindés, ils ont dû s'adapter et du coup c'est un peu différent au niveau de la régulation pour les Français. Donc déjà on voit qu'il y a un pied dedans. On n'est pas encore du coup à l'arrivée de cette loi globale, mais il y a vraiment un pied dedans. Globalement aussi, je vous résume du coup les trucs. Donc les jeux devront se doter d'un dispositif de vérification d'âge lors de la création du compte. Donc en gros, si vous avez moins de 18 ans, vous ne pourrez plus jouer à des jeux avec des NFT. Les jeux, et ça c'est vraiment le pire truc, les jeux devront contrôler l'identité du joueur lorsqu'il retire ses gains. Ça veut dire KYC pour les jeux Play to Earn, enfin pardon, les jeux qui utilisent des NFT. Tous les jeux qui utilisent des NFT, c'est ce qu'ils disent. Après voilà, faudrait vraiment voir dans les lignes au niveau de la proposition de loi, etc. Mais le truc a été voté comme ça. Donc ça fait vraiment chier. Également aussi, ça me concerne directement, interdiction de faire la promotion de ces jeux avec des influenceurs si les communications n'ont pas lieu sur des plateformes en ligne n'ayant pas la possibilité d'exclure des mineurs. C'est-à-dire que Twitter, c'est accessible à tous. On ne pourrait plus faire, en tant que Français, des mises en avant de jeux blockchain qui utilisent les NFT, parce que en fait c'est n'importe qui pourrait tomber dessus. Ça peut se comprendre, mais du coup ça endigue une fois de plus la profession d'influenceur. Par contre, par exemple sur YouTube, on peut mettre du coup un filtre, on pourrait du coup continuer à le faire. Et après par contre, bonne nouvelle, ça, pas de fiscalité alourdie pour les entreprises. Ça c'est une belle chose quand même, parce qu'en général on leur tire une balle dans le pied. Donc affaire à suivre tout ça. Vous le savez, ça bouge beaucoup. On a aussi du coup le Conseil de l'Union européenne qui a adopté la 8e itération de la directive relative à la coopération administrative. En gros, ils nous la mettent vraiment dans le cul très profondément. En effet, cette règle vise à donner aux autorités fiscales la juridiction pour surveiller et évaluer chaque transaction en crypto effectuée par des individus ou des entités au sein d'un autre État membre de l'UE. Donc en gros, c'est traçabilité. Alors ces réglementations de traçabilité, malheureusement, j'ai l'impression qu'on y va de plus en plus. On voit que les CBDC, ils arrivent aussi. Bref, l'avenir s'annonce un petit peu sombre côté français, mais très lumineux côté reste du monde, notamment Asie. Donc on reste positif, et puis au pire, on immigrera tous ailleurs, je sais pas, on verra. Ensuite, gros projet aujourd'hui, c'est je pense le plus gros mythe de la journée, le projet Wallet Wars, qui je vous rappelle est un jeu un peu en mode Space Invaders. C'est un peu un jeu d'arcade en gros, qui va mettre en lumière du coup aussi un côté social apparemment. Gros projet backé par Animoca Brains. Donc le mine ce sera aujourd'hui en public à 20h je crois de mémoire, donc à surveiller. Également aussi merci au partenaire de la vidéo du jour qui nous apprend que Sandbox recrute un ancien cadre d'Apple et de PlayStation. Assez fou. Donc là on est sur Crypto News. Crypto News, vous le savez, c'est un site que j'affectionne particulièrement, un site que je vous recommande, site d'actu gratuit en français, en anglais, actu crypto, actu NFT, actu finance tradi, des guides, tout ce que vous voulez, des comparatifs entre différents exchanges, entre plein de trucs différents. Enfin bref, franchement, faites un tour dessus, vous aurez le lien en description. Ils me soutiennent, donc je suis très content de les mettre en avant. Ils vont aussi vous parler de tout ce qui est nouveaux projets, tout ce qui est aussi ICO, IDO. Ils font voilà, par exemple un top 3 des meilleurs shitcoins, par exemple. Bien sûr, toute précaution requise, enfin faites attention à vous aussi, bien sûr, sur ce genre de trucs. Mais voilà, c'est vraiment un site très intéressant. Et là, je voulais revenir donc, comme je disais, sur le recrutement de la part de Sandbox, puisque en effet, ils ont recruté le mec qui s'appelle Nicolas Sebastiani en tant que Chief Content Officer. Donc vraiment, Sandbox, ils ont le vent en poupe. Pour moi, je maintiens, c'est le premier métaverse actuel, Sandbox. C'est ceux qui sont plus en avance, bien loin devant Decentraland. Donc c'est une très jolie nouvelle.
Et ce mec, en fait, enfin le mec qu'ils ont embauché, c'était aussi une pointure. Donc bravo à eux. Également aussi dédicace, si tu me regardes, également aussi au partenaire Cryptonaut, qui est un autre partenaire aussi, qui fait un article sur FTX, qui avait accepté de verser plus de 160 millions de dollars à Riot Games, entre autres, aussi Coachella, aussi Tomorrowland, le truc de, comment dire, c'est un gros événement en fait musical, qui d'ailleurs a sa collection NFT d'ailleurs sur Solana. Donc FTX, les répercussions, on les sent encore, ça fait vraiment chier. Ensuite, par contre, bonne nouvelle de la part de Live Beyond. Live Beyond qui est un MMORPG qui est très lié en fait à une nouvelle initiative qui s'appelle le Metaverse Bitcoin. Donc Live Beyond, c'est une boîte à la base française qui est détenue par Darwise, qui a été rachetée par Animoca Brands. Là, ils viennent de lever 3,5 millions de dollars et ils veulent en gros faire un gros métaverse avec un gros token du coup sur Bitcoin. Et en fait, Live Beyond, ce sera le premier jeu à intégrer en fait ce token. Donc là, du coup, Live Beyond, il lève 3,5 millions de dollars, c'est une bonne nouvelle. Sachez que le NFT principal de l'écosystème du coup de Live Beyond, c'est la Founder Key, qui pour l'instant est pas trop cher. On est genre à 0, pardon non. Le moins cher, c'est 238 matic. Donc 123 dollars, ce qui est, je crois même d'ailleurs, moins cher que le prix du mint de base. Je crois que c'était 150 dollars. Donc renseignez-vous, pour moi, c'est un gros projet. C'est très long terme, mais c'est un gros projet. Ensuite, on a Yuga Labs qui recrute, en fait, n'importe qui, vous et moi. C'est assez intéressant. En gros, ils font un appel. Il dit, vous êtes un gamer. Et ben, en gros, lâchez un petit coucou dans les commentaires. Et de temps en temps, on piochera dedans pour tester nos différents jeux, faire des expériences. Donc pourquoi pas, hein, ça mange pas de pain. Ou lâchez un petit coucou. Et puis, moi, je l'ai fait aussi. Et puis, peut-être que vous serez tiré au sort pour tester des choses en exclu de chez Yuga Labs, très intéressant. Zynga qui a retweeté du coup le reveal de la part de Sugarton, très important. Sugarton, vous le savez, c'est donc le projet NFT de Zynga. Zynga qui a été racheté par Tech2, la boîte qui gère entre autres GTA. Donc le reveal du coup ce sera demain, donc demain jeudi. Sugarton, très grosse collection, c'était un très gros mint, gratuit, qui est monté à des stratosphériques, à des prix stratosphériques. Là, actuellement, on est à 0,18 ETH. Ils ont des jeux, ils ont pas mal de choses. J'ai envie d'y croire, donc je surveille aussi également, bien sûr. Et ça devrait bouger au niveau de la collection, comme je disais. Ensuite, on a un petit jeu très intéressant, 10 000 dollars de CAPS, donc le token de Ternois à gagner sur la blockchain Ternois. Également aussi token WLF à gagner, donc des mini-jeux qui se présentent ici. Je vous mettrai tout en commentaire. Je vous parle ensuite de Arc 8, qui est donc backé par Animoca Brands. C'est un projet gaming mobile pour Casu. Donc on joue à plein de jeux différents, il y a un leaderboard, on gagne le token de la plateforme, on gagne aussi des NFT. Rappelez-vous, j'en avais parlé, je crois, il y a environ un mois, parce qu'actuellement, en fait, on peut avoir un NFT gratuit. On a une beast à qui on donne à manger, elle évolue, et quand elle a suffisamment évolué, on peut la minter et après même la revendre si on veut. Là, ils ont teasé une grosse annonce majeure pour demain, donc ça pourrait bouger côté Arc 8, à surveiller. Si je vous dis que vous allez pouvoir participer à un tournoi avec un cash prize de 1 million de dollars, et en plus c'est gratuit et ouvert à tous. Incroyable, c'est l'initiative du projet Unid, donc ou Uned, je sais pas comment on prononce. Donc Uned, c'est une plateforme en fait un petit peu tout en un. Ils veulent faire launchpad, marketplace, location de NFT, plein de trucs autour de gaming, et c'est un très gros truc de ce qu'ils veulent en faire. Ça se lance donc normalement aujourd'hui, donc il faudra suivre du coup impérativement sur leur réseau. Je vais mettre le petit like ici. Et en fait Unid, donc là apparemment ils ont embauché tous les plus gros créateurs de contenu. On les voit sur la petite vidéo teasing qu'ils ont mise ici. Et en fait c'est une plateforme qui est faite par Unix Gaming, et Unix Gaming en fait ils sont potes avec tout le monde, et donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à choper en fait tous les plus gros créateurs. Donc vraiment gros projet, gros tournant en perspective, à voir comment ça se passe, comment aussi le cash prize sera réparti, mais c'est une excellente nouvelle, et donc ça tombe aujourd'hui, donc à vérifier sur leur compte Twitter comme je disais. Nous arrivons à la partie que vous attendiez tous avec impatience, bien sûr, la partie NFT à surveiller, mint du jour et marché. Et malheureusement, après le gros pump qui a suivi la fake news de l'ETF BTC, forcément, du coup, tout se casse la gueule. J'ai reparlé du coup de cette fake news hier sur la vidéo. Allez la voir si vous n'avez pas vu. Mais donc là, forcément, on se tape pas mal de rouge. Il y a quand même un peu de vert, mais globalement, on est dans le rouge. Et forcément, on a donc l'indicateur Blue Chip Index qui diminue, qui perd 0,2 points. C'est un petit peu l'indicateur de bonne santé du marché NFT sur Ethereum, qui représente quand même beaucoup le marché NFT au global. Donc voilà, rien de particulier malheureusement, hein, c'est juste logique. Au niveau des volumes, c'est toujours très très bas, hein. Vous le savez, on est en bear market, il n'y a pas beaucoup d'échanges, le marché est encore plus niche que d'habitude. Regardez-moi ça, à peine 4 millions de dollars sur les dernières 24 heures sur Ethereum, c'est vraiment très peu. Par contre, belle augmentation sur Polygon et sur Solana, plus 50% de volume de vente, notamment grâce à la news en fait sur Sol Casino, parce qu'en effet Sol Casino, ils ont libéré le stacking, du coup forcément, et les gens en fait ils ont dumpé leur NFT, et on était je crois environ 70 soldes de floor price, et on est retombé genre à 40, même à 35, là ça rebondit, donc
intéressant de voir du coup les niveaux de Sol Casino, qui est un gros projet évidemment de casino sur Solana. Et bien sûr aussi, vous le savez, comme tous les jours sur mon compte Twitter, je partage les mints et les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Évidemment donc, comme je disais, donc Wallet Wars, le plus gros mint de la journée. Et évidemment aussi, il y a le gros événement qui commence avec Artefact, donc boîte rachetée par Nike par rapport à la dernière sneakers du coup. Donc un événement aussi de forge, on va pouvoir du coup avoir des chaussures IRL, très intéressant. Si vous kiffez les sneakers et l'environnement Artefact, allez voir. Solana Sensei du coup le mint était aujourd'hui, donc c'est bon du coup ça s'est fait. Il a airdroppé du coup les NFT. Et d'ailleurs NFT qui sont quand même pas mal. On est à 9 sols de floor price après un petit pic à 18 sols. Donc collection à surveiller aujourd'hui. Je rappelle que Solana Sensei c'est un des plus gros influenceurs sur Solana. Collector Crypt, c'est du coup une nouvelle vente de packs sur Magic Eden, donc des packs en fait qui sont backés par des cartes physiques. Toujours très intéressant et on se rappelle du succès énorme des ventes de packs Pokémon sur le même système en fait la dernière fois. À surveiller Photo Finish Game qui est retourné vers les 20 sols, un play to earn version un petit peu Pegaxi, donc course hippique qui marchait bien. Sol Casino j'en ai parlé, Michelin, mint toujours en cours, malheureusement ils n'ont pas réussi à sold out, ils devraient cut dans je crois environ 30 heures. Également aussi à surveiller les collections de chez Typical Friends, donc principalement bien sûr Garbage Friends et puis Invisible Friends, puisque en effet aujourd'hui on a un snapshot pour être qualifié en fait pour le Mystery Drop qui devrait arriver du coup dans les jours prochains. On n'a pas encore toutes les infos, mais ça pourrait bouger suite à ce snapshot. Les Tensorians, donc la collection en fait de la première marketplace sur Solana, qui s'appelle Tensor, qui chute à 11 sols, ça fait un peu chier, en plus moi j'en ai quand même pas mal. King Sol continue à baisser, mais c'est un gros projet sur Solana, qui est très spéculatif aussi, mais qui bouge beaucoup, donc allez voir. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci à tous pour votre soutien et pour votre attention pendant toute cette durée de vidéo. On se retrouve très bientôt, dès demain, pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.